Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. Réussir dans la vie est l'aspiration de tout un chacun de nous. Cependant, cette réussite, comment l'obtient-on? Est-ce par des efforts perpétuels? La chance, le hasard ou encore le destin se charge de notre réussite. Réussir dans la vie, destin ou résultat d'efforts personnels, tel est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement pour en parler, j'ai trois amis ici sur le plateau, des visages familiers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brigitte et bonsoir mes chers téléspectateurs. Comment vous vous portez? Bien, bien. Très bien. Je pète la forme. Alors on va se présenter pour les téléspectateurs. Je crois que presque tout le monde me connaît déjà. Je suis Flavia Mani. C'est Benjamin Renaud, c'est Iram Soumani. Bonsoir, chers téléspectateurs, c'est Roger le Trésor Kamako. Voilà nos invités ainsi présentés. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour la transition, revenir juste après. Réussir dans la vie, destin ou résultat d'efforts personnels, je viens de libeller le thème ici. Je vais commencer par le trésor. Moi, je vais te poser directement la question pour savoir, réussir dans la vie, quand une personne réussit dans la vie, est-ce que c'est le destin? Est-ce que cette personne était destinée à réussir ou bien ce serait l'effort même que la personne aurait à faire? Merci Brigitte. Souvent on a l'habitude de dire que nous sommes destinés à réussir. Souvent ce sont les chrétiens qui le disent ainsi. Bon, moi personnellement je n'ai rien contre, mais il faudrait aujourd'hui qu'on se dise la vérité. En moi, humblement, j'aurais à dire que la réussite c'est un effort perpétuel, un effort que tout le monde doit faire afin de réussir. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis né pour réussir. Bien sûr, personne ne peut dire qu'il est né pour échouer, bien pour ne pas réussir. Tout le monde peut être positif dans ce sens, mais là où ce serait mieux, c'est de joindre l'acte à la parole. C'est-à-dire, tu dis que tu es né pour réussir, il faudrait que tu poses les actes de la réussite. Tu ne veux pas dire aujourd'hui que tu veux passer le bac 2 et rester à la maison sans suivre les cours, mais tu veux réussir. Non, je pense que c'est archi faux. La réussite ne sera pas au rendez-vous. Quand tu veux réussir, il faudrait te donner aux travaux de maison. Par exemple, il faut que tu suives les cours que font les enseignants. Il faut que tu te mettes évidemment au travail. Tel est le cas ici aussi. Si tu veux réussir dans la vie, il faut te battre. On a un dicton qui dit quand le moment est difficile, bien quand la situation est dure, seuls les durs peuvent avancer. C'est ça. C'est-à-dire si les choses ne vont pas, si la situation elle est devenue complexe, elle est compliquée, il faut que tu sois aussi un peu dur, il faut être aussi complexe, c'est-à-dire être déterminé avant de réussir. Je serai de côté avec ces philosophes qui disent que le déterminisme peut faire avancer l'homme, bien c'est le déterminisme qui fait avancer l'humain. C'est-à-dire le hasard n'existe pas selon moi, ou bien le destin, la chance n'existe pas. Tout est question de volonté, tout est question d'effort perpétuel que nous menons avant d'atteindre notre objectif. Alors si je comprends bien ta position, la réussite c'est le résultat d'efforts personnels. Bien évidemment. Flavia? Alors, moi également, je dirais que la réussite, c'est le résultat des efforts personnels. Même si on parlera de destin, comme vient de l'expliquer Roger, tu ne peux pas dire que tu es destiné à réussir et puis tu vas rester les bras croisés sans rien faire. En fait, il faudra se surpasser, se battre de temps en temps pour arriver à avoir ce qu'on a toujours désiré. Donc, la réussite, c'est le résultat des efforts personnels. Benjamin? Je pense que la réussite également, c'est l'effort personnel. Toutefois, le destin ou la prédestination n'est qu'une allusion que l'on se fait pour se tromper, pour se calmer de temps en temps. La chance est aléatoire et il y a des gens qui ont l'habitude de dire que la chance n'a qu'un seul cheveu, il faut s'y accrocher. Et si notre devenir doit être résumé
où notre devenir doit dépendre d'un seul cheveu. Je crois que la prédestination est un non-avènement. On ne peut pas, sinon on ne doit pas quand même croire à la prédestination. La prédestination n'est qu'une supercherie. La prédestination ne nous amène qu'à être paresseux. Je suis prédestiné. Dans notre famille, personne n'a eu le bac. La manière dont moi-même je vois les choses là, je ne sais pas avoir le bac. Dans notre famille, personne n'a réussi à franchir le cap de BPC. La cousine de ma tante là même, ou bien la tante de ma cousine là, quand elle a passé le bac, ça n'a pas marché. Je crains que moi-même je réussisse aussi. Ce sont des carcans que nous nous mettons au cou de façon psychologique qui ne nous amènent pas à réussir. Et nous devons quand même comprendre que la prédestination n'est qu'une supercherie. Nul n'est prédestiné. On devient ce que l'on fait. C'est pourquoi nous devons quand même savoir que notre histoire, notre biographie ne peut être écrite qu'une fois que nous sommes morts. Quand nous sommes vivants, nul ne peut prétendre écrire notre histoire. C'est après notre mort qu'on peut essayer d'écrire notre histoire ou bien qu'on peut quand même faire un bilan de notre vie. Ce qui veut dire que la prédestination n'est qu'une supercherie. Il va falloir que l'on prenne à bras le corps les réalités de la vie et qu'on aille dans le sens de l'émergence. Voilà. Alors, nous parlons de réussite, Roger. Quand est-ce qu'on va parler de dire qu'une personne a réussi dans la vie? C'est quand peut-être cette personne possède des biens matériels, la personne a de l'argent, elle est nantie. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a réussi dans la vie? La réussite, bon nombre considère la réussite comme le fait seulement d'avoir des biens, soit matériaux, c'est-à-dire tu as les bagnoles, tu as construit de belles maisons. Bon nombre croit que c'est ça seulement qu'on appelle pas réussite. Mais il y a aussi une réussite qu'on appelle réussite scolaire. Quand tu es au CP1, tu n'as pas passé toute ta vie au CP1, mais tu as au moins avancé, tu as ton BPC, tu as le baccalauréat, etc. C'est déjà une évolution, c'est déjà une réussite aussi. La réussite même, moi je considère la réussite comme le fait d'avancer dans un état, c'est-à-dire pas un état dans lequel tu étais auparavant, tu n'es plus dans le même état, mais tu as évolué, il y a une évolution par rapport à l'état initial. C'est-à-dire tu as évolué, c'est pas seulement au niveau d'avoir des ressources financières, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir des maisons, des bagnoles, mais le tout se joue aussi, moi je considère aussi des fois la réussite comme quelque chose qui est psychologique. Si tu n'as pas une évolution au niveau de la psychologie, je peux dire que tu n'as pas aussi réussi. D'autres diront en d'autres termes que tu n'es pas mature. Donc je crois que la réussite ne se résume pas seulement au fait d'avoir les bagnoles, d'avoir des richesses financières, mais le fait aussi d'évoluer par rapport à l'état initial. Je pense, sinon je vais m'aligner derrière Roger, sauf que je voudrais souligner quelque chose. On a plusieurs succès qui causent la réussite. La réussite grand air, c'est le bilan de tous les succès que nous avons acquis qui donne maintenant cette réussite. Avant de dire qu'une personne a réussi, il faut que cette personne, bien avant tout, arrive à dépasser ce que ses parents ont fait. Parce qu'il y a une parole évangélique qui dit que malheur à celui qui n'a pas fait plus que ses parents. Et si vous n'avez pas encore fait plus que vos parents, je crois que vous êtes sur le chemin de la réussite. Même si vous êtes à un pas de votre tombeau, même si les jeunes sont en train de transporter votre cercueil, vous pouvez encore changer votre destin que les gens ont l'habitude d'appeler histoire. Vous pouvez encore réécrire votre histoire. Voilà pourquoi chaque jour que le bon Dieu fait, nous pouvons encore réécrire, façonner notre histoire et changer des choses dans notre vie. Et si nous devons considérer la réussite, je pense que généralement, les gens considèrent la réussite comme étant avoir une belle maison, être capable de se nourrir, se vêtir, avoir une grosse caisse, je veux parler de voiture, avoir une femme, si quand on est un homme, avoir un mari quand on est une femme, et les gens pensent généralement que tu as réussi ta vie. Mais cette manière de concevoir la réussite, loin de là, serait une manière péjorative de considérer la réussite. On ne peut pas quand même considérer la réussite comme cela, parce que, comme Roger l'a dit, nous devons considérer nos efforts perpétuels que nous avions faits hier, aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire. Parce que hier, aujourd'hui était demain. Il va falloir qu'on pense à ce que nous allons faire. Si nous ne nous fixons pas des objectifs, si nous ne faisons pas des bilans journaliers, des bilans hebdomadaires et des bilans mensuels, nous ne saurons jamais que nous avons acquis des petits succès qui vont donner la réussite grand air. Parce que la réussite grand air, je venais de le dire, ne s'acquiert qu'une fois que nous avons sonné notre glas.
On ne peut pas s'autoproclamer une personne qui a réussi sa vie. Laissons de cette manière péjorative de concevoir la réussite comme étant voiture, etc. Non, ça ce n'est que le bien matériel, le nécessaire. Mais il faut également penser au luxe. Il faut penser plus que le luxe, parce que la réussite va au-delà du luxe. On peut avoir les biens de façon mal acquise, c'est-à-dire on a les biens, mais on n'a pas ces biens-là de façon normale ou bien de façon légale comme il le faut. On a usurpé des gens et au tréfonds de nous, il y a notre conscience qui nous dérange, il y a notre âme qui n'est pas tranquille, parce que la nature a toujours exécuté la loi de karma. Tout ce que nous jetons dans la nature nous revient au centuple. Et quand nous faisons du mal dans la nature, cela nous revient également au centuple. On peut avoir de grosses caisses, on peut avoir de belles maisons, mais on n'est pas libre. Donc, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce qu'on a passé par des voies, des raccourcis illégaux pour acquérir ces biens. Donc, on n'a pas réussi. Et la réussite ne doit pas être quand même le rassemblement de nos biens matériels, mais le bilan de ce que nous souhaiterions faire, tout en comparant ce bilan-là à notre horizon. Tout individu doit avoir un horizon à atteindre. C'est là le problème. Voilà, je continue. Là où il a terminé, il a parlé de tout individu doit atteindre son horizon. Selon moi, la réussite, c'est quand on a atteint ses objectifs, on sent qu'on évolue, on atteint petit à petit tous ces objectifs qu'on s'est fixés, et aussi qu'on a cette capacité-là d'apporter un plus à notre entourage. Qu'on a cette capacité de venir en aide à notre entourage, et aussi il a parlé de faire plus que ses parents en fait. Tu dois faire plus que tes parents. Là, tu te sentiras que oui, là, j'ai réussi ma vie. Donc, c'est ça. Alors, Benjamin, tu l'as dit, hein, bien presque tous sur le plateau, vous êtes d'accord que la réussite, hein, c'est le résultat des efforts personnels. Mais dans le cas où la personne se bat, se débat, passe par voies et moyens pour atteindre son objectif et que cette dernière ne l'atteint pas, est-ce que là, on peut parler c'est le destin, peut-être que cette personne n'est pas destinée à réussir, ou bien comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Non, nous n'allons pas quand même laisser cette paresse-là de côté et dire, parce qu'il y a des gens qui sont très paresseux. Il va se dire tout de suite qu'il veut être commerçant. Mais on lui donne par exemple un petit 10 000 francs pour commencer quelque chose. Vous allez le voir, il n'a pas encore les choses nécessaires pour commencer son commerce, mais il commence par bouffer cette somme-là. Non mais vous êtes paresseux monsieur, ou bien vous êtes paresseuse madame. Il va falloir que les gens repensent leur situation. Quand tu veux devenir quelque chose, il faut repenser cela. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que mon entourage me permet cela? C'est comme un petit Togolais qui se lève, frappe la poitrine et se dit je veux être par exemple un président des États-Unis. Pourquoi un petit Togolais? Oui, parce que nous sommes au Togo, il faut penser avec des échantillons humains togolais. Il va falloir qu'il se demande, est-ce que j'aurai l'opportunité d'aller aux États-Unis dans ma vie? C'est pourquoi nous avons parlé de réussite dans son entourage, comme Fabien l'avait dit. Il va falloir que ce petit-là arrête d'être utopique. Il ne faut pas aussi, dans ses rêves, penser des choses qui ne vont jamais arriver. C'est comme tu es là, tu n'as jamais été à l'école, et puis tu te dis, un jour quand je vais descendre sur la Lune, ce sont des rêves utopiques, parce que ce sont des calculs qui se font avant que les gens n'aillent sur la Lune. Quand on n'est pas logique dans ce qu'on veut, on risque de mettre tout sur la tête du destin. Le destin, en réalité, n'existe pas. Même s'il y a des existentialistes qui pensent que le destin existe, le destin n'existe pas. La prédestination n'est qu'une manière de se cacher derrière sa paresse ou bien la non-responsabilité pour dire que tel ou tel. Non, le destin n'existe pas. Il faut repenser sa situation. Il faut essayer de vivre sa vie telle qu'on doit la vivre. Il y a des gens, par exemple, qui savent réellement qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Il sait par exemple que, vu sa situation, il ne peut jamais être comptable parce qu'il n'arrive pas à gérer le bien d'autrui. Mais tu vas le voir qui force les choses, il force les serrures, il force les pièces, il veut être comptable, et quand on lui donne de l'argent, il bouffe, il dit en réalité, c'est le cousin de ma mère qui a avalé le marteau là, on voulait enlever ça dans son ventre, c'est pourquoi j'ai pris l'argent. Mais on dit souvent dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on veut avoir. Il faut se battre de façon raisonnable. Il faut reconnaître ses limites. Tout individu a des limites. Ce sont nos limites, nos faiblesses qui font notre personnalité. Quand nous reconnaissons ces limites-là, nous allons savoir que dans tel domaine, je ne peux pas le faire.
Pas parce que je ne suis pas prédestiné à ne pas le faire, mais parce que je reconnais que je ne peux pas le faire. Parce que l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de faire telle chose. Quand je me dis cette vérité, je vais aller ailleurs et je crois que je serai très content pensant que c'est le destin qui me propulse, mais ce sont mes efforts qui me propulsent. Un individu, par exemple, qui n'a jamais pris la parole en public, mais qui se torture, je vais être un animateur, et tu n'as jamais pris la parole en public, tu vas parler devant 1000 personnes, comment est-ce que cela est possible? Ce sont des rêves utopiques. Il va falloir qu'on se dise, je ne sais pas faire telle chose, je vais plutôt faire telle chose. Je sais faire telle chose, je vais le faire. Les gens, probablement, sont en train de nous suivre et ils disent, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Parce que moi, c'est mon domaine, j'ai suivi des formations. Mais est-ce que depuis le couple, est-ce que tu te voyais déjà dans ça? Ou bien tu es en train de faire le suivi parce que quelqu'un est en train de le faire, je vais le faire aussi. Il va falloir qu'on revoie tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. On ne saurait les citer ce soir. Voilà. Flavia, ton avis sur la question? Le fait de s'efforcer, on se bat pour vraiment atteindre son objectif, mais on ne l'atteint pas, on dit bon, peut-être que c'est le destin, je ne suis pas destiné à cela. En fait, je venais de dire ici que réussir sa vie, c'est avoir cette capacité d'apporter un petit peu plus à son entourage. Déjà, quand tu te bats, tu te surpasses pour avoir de quoi, je sais pas, pour réussir ta vie, et que tu essaies, tu n'as toujours pas atteint tes objectifs et tu te dis que peut-être c'est le destin. Moi, je dirais que c'est la paresse en fait. Il faut toujours te surpasser en fait. Et je crois qu'en fournissant tous ces efforts-là, coûte que coûte, tu auras un petit quelque chose qui te permettra de dire que oui, là où je suis arrivée aujourd'hui, je suis satisfaite du résultat en fait. Donc, je ne dirais pas que tu n'es pas destiné à réussir ou bien c'est à cause de ton destin que tu n'as pas atteint tes objectifs. Merci. Les deux prédécesseurs, ils ont bien parlé, mais seulement ils n'ont que touché le côté physique. Nous sommes en Afrique, il faut reconnaître ça, qu'il y a aujourd'hui ce côté-là qui est un peu spirituel et qui agit sur les gens. Vous allez constater qu'il y a des gens, bien évidemment, qui essaient d'avancer, ils se battent, ils font tout et tout pour avancer, mais jamais la réussite n'est au rendez-vous. Il faut reconnaître qu'il y a aussi ce côté spirituel, comme je l'ai déjà dit, qui agit sur l'humain. C'est-à-dire, il y a ces esprits, je vais le dire clairement ici, il y a ces esprits-là qui essaient chaque temps d'agir sur les œuvres humaines, et ça fait que l'humanité n'avance pas. C'est-à-dire, les gens se battent, mais il y a cet esprit noir en cachette qui essaie de retirer, de bloquer le chemin, d'être obstacle aux choses. Je ne le dis pas pour pouvoir épauler ce paresseux-là qui nous suit, qui dit, chaque temps il dit que c'est sa tante qui est en train de le bloquer pour qu'il n'avance pas. Non, mais il faut qu'on se dise aussi la vérité. Il y a ces trucs-là. Mais j'ai un pasteur que j'aime clairement, que je ne vais pas aussi dénoncer sur ce plateau. Il a l'habitude de dire, d'être positif. C'est-à-dire de ne pas seulement dire que ce sont les esprits qui font que je n'avance pas, de ne pas seulement dire que c'est ma tante qui fait que je n'avance pas, de ne pas seulement dire que je suis né maudit. Non, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit que la réussite même, c'est tout un effort perpétuel. Quand on parle d'effort, ça veut dire que bien sûr, il y a des obstacles, mais j'aurai cette possibilité-là d'opter à ces obstacles, c'est-à-dire de faire tout pour pouvoir débloquer toutes choses devant moi pour avancer. Bien sûr qu'il y a ces obstacles du côté physique, spirituel, mais nous avons cette possibilité, le bon Dieu nous a donné cette possibilité, cette chance toute d'escalader les obstacles. C'est pourquoi on nous a donné le nom homme. Si nous allons constater que nous sommes les plus dominants. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous laissons dominer par les situations. Nous nous laissons dominer par, les situations qui nous arrivent. Parce qu'on n'est pas bon aussi en mentalité. On sous-estime des fois tout ce qui nous arrive. Nous-mêmes, on sous-estime. On dit que non, que moi, je ne peux pas avancer, que moi, je ne peux pas faire tel si bien sûr, Benjamin l'a dit, qu'il y a l'homme a des limites. Il faut au moins tenter sa chance des fois avant de savoir que ça fait partie de mes limites, bien sûr. Mais avant de faire quelque chose, nous avons des fois cette idée-là, je sais pas si il faut dire qu'on se culpabilise, non, mais on sous-estime notre propre personne, on dit que je ne peux pas avancer, je ne peux pas le faire. Si tu dis que tu peux pas faire cette chose, mais tu ne peux pas faire cette chose, tu ne peux pas la faire. Parce que tu t'es déjà
tu as déjà mis ce découragement, cet esprit de relâchement en toi. Donc ça fait que la chose ne va pas avancer. Alors des fois, il va falloir que nous soyons tellement positifs avant d'avancer dans la vie. Il faut être positif aussi. Il faut chasser le côté négatif et il faut poursuivre le positif pour y arriver. Si vous permettez, dans l'intervention de Roger, il a parlé de la partie mystique, sinon la partie que nous ne voyons pas. Nous n'allons pas quand même négliger le côté surnaturel des choses. Nous sommes en Afrique et en Afrique, partout ailleurs, il y a la partie sacrée de la chose. Nous avons souvent l'habitude de faire des erreurs contre la nature. Qu'est-ce que j'appelle erreur contre la nature? Il y a des choses qui sont interdites, mais que nous faisons. Il y a des choses qui nous récupèrent. Tu veux par exemple des enfants. Par contre, tu as un enfant chez toi à la maison que tu maltraites. Comment est-ce que la nature ou bien Dieu, quand je parle de nature, je parle de Dieu avec grand D, peut te donner des enfants pendant que tu es en train de maltraiter ce petit garçon, bien cette petite fille-là que le hasard a déposé chez toi? En réalité, il va falloir que nous comprenions certaines choses. Parfois, nous mettons des serrures et nous cadenassons notre vie sans le savoir, par certains comportements que nous adoptons dans cette vie. Durant notre cursus scolaire, par exemple, nous avons l'habitude de faire certaines compagnies qui ont inculqué certains comportements en nous. Et quand nous rentrons maintenant dans la vie active, nous avons les difficultés, sinon nous éprouvons des difficultés à obtempérer à des choses. En réalité, ce sont des forces que nous créons autour de nous. Je ne voudrais pas quand même toucher du doigt cette partie sensible du débat qui est la sexualité. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nous avons un problème crucial avec la sexualité. Et aucune religion dans ce monde ne nous dira que le sexe est sacré. Mais voyez comment nous, jeunes d'aujourd'hui, nous manipulons à notre guise le sexe. En réalité, je suivais récemment une émission où il y a un prêtre, sinon un homme religieux, qui affirmait que quand vous pratiquez le sexe, il y a une communion. Quand je parle de communion, il y a de l'entente qui se crée et vous transférez des esprits. Ce transfert d'esprit-là que vous êtes en train de faire n'est pas seulement une chose qui a des répercussions lorsque vous êtes en train de le faire. Mais nous, jeunes, nous disons, nous avons des objectifs à atteindre et à la veille de la signature d'un contrat de haute envergure, voilà ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'aime souvent cette blague au hasard qui dit, mon frère... Mon frère, il suffit juste de passer ta vie en feuilleton et tu verras que ce n'est pas ta tante au village qui est le problème dans ta vie, voilà. Mais c'est toi-même, ta bouche aussi. Parfois, notre bouche constitue notre obstacle. On veut acheter une voiture, on vient à peine d'acheter la clé USB sur laquelle nous allons enregistrer des chansons pour jouer dans notre voiture, mais on informe déjà l'entourage. Or, nous comprenons qu'en Afrique, notre ennemi juré est juste à côté de nous. Mon frère, il faut te taire, attendre le paiement de la voiture. Tu seras surpris que quand tu seras quelque part de l'achat de ta voiture, on va te dire que la tante qui habite à Togblekop ou bien Zanguera a avalé un marteau, on veut prendre ton argent pour l'opérer. Tu vas te dire que, oh, comment ça s'est passé? Mais c'est juste parce que tu as crié sur tous les toits que je vais acheter une voiture pendant que tu n'as même pas encore choisi la couleur de ta voiture. Il va falloir qu'on se taise sur nos choses et que la réussite fasse du bruit autour de ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir des gens, ils mettent leur vie tout entière sur les réseaux sociaux. Ils mettent sur statut, bientôt je pars de ce pays, je vais quitter ce pays, je vais quitter le 56 600 km, je vais quitter le 228, pendant qu'il n'a pas encore son passeport. Et s'il y a des obstacles au niveau de ton passeport et tu n'arrives pas à quitter, tu vas dire que ce sont les vieilles du village qui n'arrivent qui sont en train de me bloquer le passage. Tu viens de faire un dépôt de stage quelque part. Voilà que tu vas dans un bistrot ou bien dans un bar, dans un maquis, tu bois correctement, tu prends des photos, tu mets sur statut. Or, tu oublies que l'ami de ta tante qui a vu ton statut là, c'est l'ami direct de DG qui va t'embaucher. Voilà que lui aussi prend ses photos, il capture, il met sur statut. Le DG va dire, je peux pas prendre un soulard dans mon entreprise. Tu es en train de causer des problèmes, des obstacles dans ta vie. En réalité, nous sommes nous-mêmes des obstacles de notre vie. Il faut que nous reconnaissions ça avant d'aller chercher le diable. Arrêtons de dire que autrui est notre problème. Évitons quand même de casser le thermomètre, mais je crois que nous allons soigner la fièvre pour que nous puissions avancer. Flavia, a quelque chose à ajouter par rapport à cela? Je ne pense pas, mais je vais encore souligner cette partie-là de la sexualité. Comme il venait de le dire, même si ce n'est pas le thème aujourd'hui, il faut quand même que nous parlons un petit peu de cela. Parce que, comme il vient de le dire,
quand on pratique le sexe, illégalement comme ça, il y a des choses qui se mettent en contact. Il y a des esprits qui se transfèrent en fait. On a l'habitude de dire l'ennemi de ton conjoint devient ton ennemi, vice-versa. Des choses se transmettent en fait. Du coup, si toi qui as des projets à réaliser, tu veux fermement atteindre quelque chose dans ta vie, et là, la veille tu as quelque part d'avoir ça, et puis la veille, tu t'en vas t'envoyer en l'air avec, je sais pas moi. Même avant d'aller à l'examen. Voilà, avant d'aller à l'examen, toi, tu vas aller pratiquer la sexualité avec n'importe qui. Tu sais pas ce qu'il te transmet, et après, c'est pour aller accuser les gens, dire que non, je suis destinée à ne pas réussir. C'est parce que ma grand-mère, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est le pourquoi j'ai toutes ces choses-là. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'on... Oui, vas-y. Il faut qu'on ait cette capacité-là. Il faut être déterminé, en fait. Il faut être vraiment déterminé et ne pas être son propre obstacle sur le chemin. Voilà. Roger, Benjamin l'a dit, Fèvre également l'a dit, la réussite, c'est l'accumulation de nos succès. Moi, je vais encore donner un exemple palpable. Mon objectif, comme nous sommes dans le domaine de la communication, c'est de devenir animateur ou journaliste. Et je me mets les moyens. Peut-être je m'inscris dans une école de formation de journalisme et autres. Mais je n'arrive toujours pas, je sais pas, peut-être à assimiler la formation qu'on me donne. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment l'esprit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être prendre un autre chemin ou encore mettre sur le dos, puisque vous l'avez dit peut-être sur le plateau que le destin n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Non, si nous avons dit que le destin n'existe pas, il faut bien évidemment souligner que nous avons aussi dit que chacun avec ses limites. Je peux faire certaines choses, d'autres je ne peux pas les faire. Si je pense que bien avant tout, c'est une mauvaise orientation peut-être. Tu veux faire le journalisme pour quel objectif? Il y a un prédécesseur qui l'a déjà dit, à cause du suivisme. Peut-être dans ma famille aussi, il y a personne qui a fait journalisme, donc il faudrait que je sois journaliste pour... Ça paraît un peu comique, mais je vais le dire. Il y a un camarade, pas un camarade, il y a un nouveau bachelier qui m'a inboxé. En même temps, il veut avoir des informations concernant le département des lettres modernes. Mais je lui ai demandé pourquoi toi-même tu veux choisir le département. Il m'a dit que c'est papa qui a voulu que je sois un professeur de français, parce que dans notre famille, il y a un professeur de mathématiques déjà, un autre professeur d'anglais. Et moi, je lui ai demandé, mon frère, toi-même tu es sûr que toi-même tu as voulu être professeur de français? Il m'a dit, quand papa a voulu qu'il soit professeur de français, donc lui aussi, papa, la volonté de papa et sa volonté. Ça m'a paru un peu bizarre, mais jusqu'alors, je n'arrive pas à comprendre cette mauvaise idée. Des fois, nous nous orientons vers certaines choses contre nos grés, soit parce que quelqu'un le fait déjà, il faut que moi aussi je fasse cela. Non. Avant de t'orienter vers quelque chose, il faut te demander 1001 fois si j'ai cette compétence, bien si je suis appelé à faire ça, pour ne pas dire mon destin me permet de le faire. Sinon, il faut qu'on soit conscient des fois. Tout le monde a ses limites. Moi, par exemple, qui suis ici, je ne peux pas aller sur un terrain de football, prendre la balle, jouer. Mais pourtant, je peux venir ici critiquer Emmanuel Adebayor. Donc ça ne veut pas dire que, comme je suis là pour critiquer ce joueur, donc ça veut dire que je suis aussi prêt à jouer moi aussi. Non. Chacun avec ses compétences, chacun avec ses compétences ou bien ses performances. Si tu n'es pas performant maintenant au journalisme, tu viens, tu t'inscris à ISICA, je pense que le mieux sera le plus tôt que possible de te réorienter. Va et oriente-toi de nouveau, réoriente-toi pour faire un autre département, une autre faculté qui peut bien t'avantager, pour ne pas dire au finish que mon destin ne m'a pas permis d'être au sommet de mes rêves, mais il faut plutôt dire que toi-même tu as fait une mauvaise orientation. Par rapport à ce cas pratique que vous venez d'énoncer, sinon de nous faire part, je crois que le problème c'est peut-être un problème de manque d'orientation, comme Roger l'avait su dit. Mais je voudrais également rappeler quelque chose. Il y a un adage qui dit la chèvre qui veut faire la compagnie des porcs va juste s'entacher des déchets et aussi
de défection des gens. Ce qui veut dire, sinon si je veux le dire littéralement en éveil, on doit dire bon kebe ado hambeha emi belaba. Ce qui veut dire qu'il faut reconnaître sa classe sociale. Ce n'est pas parce que tes amis sont en train de faire quelque chose dans une société, dans un groupe donné, que automatiquement tu dois aussi le faire. Les gens ont cette manière-là de dire on a commencé le CP1 à Toglekope ensemble. On a fait le CG et Dabarakondi ensemble. Le lycée, maintenant, je vais laisser mon ami là partir faire 4 mois, je vais faire D. Non. Et en ce même moment, il est mieux ailleurs. Mais parce qu'il est en train de voir, comme Roger vient de le dire, mon papa a voulu que je fasse ceci. Donc, je dois faire ci. Mon papa ou bien ma maman a voulu, quand ma maman était en train de m'accoucher là, il y avait eu pénurie de médecins. Donc, il faut que je sois médecin pour combler ce vide dans la famille. Est-ce que tu es prêt à assumer les responsabilités ou bien à bien faire les choses pour que tu sois au finish un médecin? Quand tu n'es pas prêt, alors tu peux tout faire, mais tu ne vas pas le faire. Parce qu'il y a aussi un problème, nous manquons de nous motiver nous-mêmes. Le cas que vous venez de donner par exemple, il faut que la personne là se motive. Il y a des gens qui ne s'encouragent jamais. Mais quand je dis cela, la personne est motivée, la personne veut devenir... Brigitte, vous savez, la motivation, loin d'être verbale, doit être accompagnée de gestes. Quand quelqu'un veut devenir journaliste, par exemple, il faut que cette personne-là, même si elle est timide, arrive maintenant à prendre la parole en public. Je crois qu'une personne qui veut devenir mécanicien ne doit plus faire la compagnie des menuisiers. Il faut voir comment les mécaniciens le font. Quand nous ne font pas ces choses, notre motivation devient verbale. La motivation doit être d'abord psychologique. Il faut que nous dessinons ces choses-là s'il le faut. J'ai l'habitude de dire, quand je vais acheter une moto, il faut que j'arrive à schématiser cette moto-là. Il faut que je me donne une couleur. Il faut que je crée même le parking. Il faut que je fasse beaucoup de choses. Ce sont des critères, sinon, des choses qui créent une joie en nous. Madame Médissa, que je salue de passage, une dame de motivation, un coach de motivation personnelle, a l'habitude de dire souvent à ces jeunes, sous sa copule, que il faut aller jusqu'à dessiner la fille que tu veux épouser. Il faut aller jusqu'à dessiner le jeune garçon que tu veux épouser. Ce n'est que comme ça que tu sauras ce que tu veux. Mais tu es là, tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu dis, si je trouve ça là aussi, je vais faire. Si je trouve ça là aussi, je vais faire. Tu seras finalement le déchet de la société et tu vas devenir le bon bis qu'on va lui taper de gauche à droite. Il va falloir que tu te spécialises dans quelque chose et que tu te motives. Quelle voiture tu veux? Si tu veux t'acheter un petit réfrigérateur, il faut laisser la place dans ta chambre. Chaque matin, quand tu le vois, tu dis réfrigérateur, tu vas venir rester ici. C'est une manière qui te motive en fait. Mais quand tu es là, tu dis le jour où je trouverai l'argent, tu ne vas jamais trouver ça. Parce que tu es en train de donner un temps conditionnel. Quand je trouverai de l'argent, je vais acheter. Quand je vais trouver de l'argent en décembre là, je vais laisser mon réfrigérateur là-bas. Je vais laisser mon ventilateur. Je ne vais plus vivre cette chaleur. Ce sont des choses qui créent en nous des situations ou bien des joies, des gaietés. Et quand notre corps sait que quand je vais souffrir, j'aurai quelque chose, alors notre corps veut souffrir. Mais quand nous ne créons pas ces circonstances psychologiques, ces cadres psychologiques, nous n'arrivons pas à avancer. Il faut aussi s'encourager. Quand je m'offre une chemise après un temps de dur labeur, il faut que je sois content de ce cadeau que je me suis fait. Il faut que je m'offre aussi de temps en temps des cadeaux. Il y a des gens, vous allez voir, ils travaillent du matin jusqu'au soir, ils ont une rémunération, mais ils ne se font pas, ne serait-ce que plaisir. Se faire plaisir n'a rien à voir avec se promener dans les boîtes de nuit. Se faire plaisir, c'est ne serait-ce que s'acheter une petite bouteille de cocktail ou bien une petite bouteille de jus dans l'angle, boire dans sa chambre, se faire plaisir, danser sur une belle mélodie, et puis ça fait plaisir. Prochainement, quand tu vas encore endurer des situations compliquées, ton corps sera prêt pour affronter ces situations. Ça fait rire, mais ce sont des choses que nous manquons de faire et puis notre corps se sent fatigué. J'ai fait tout ça, n'a pas marché. Il faut que nous reconnaissons ces choses-là, je crois que ça va aller. Voilà, très bien. Moi, en revenant à la question, je dirais tout simplement que quand tu es motivé, genre tu veux faire le journalisme ou bien l'animation, tu es motivé, tu suis des formations et qu'au fini, toi-même tu te vois, tu n'arrives toujours pas, ne serait-ce qu'à lire une phrase. Eh bien, ma chérie, mon frère, tu n'es pas fait pour ça en fait. Tu seras très meilleur quelque part d'autre. Il faut éviter le suivisme ou bien dire waouh, regarde la dame, elle est jolie. Non, moi aussi je dois être là-bas. Je serai plus jolie qu'elle sur le plateau là-bas. Je vais faire ça. C'est pas bon en fait, lui dire l'être modèle. Je ne te coupe pas la parole, mais ce n'est pas le suivisme, mais c'est ton désir, c'est ce que tu aimerais devenir en fait. Et on dit souvent qu'il faut se battre
pour ce que l'on veut. Bah, tu t'es battu tant d'années. Tu vois le résultat, c'est que tu n'es pas fait pour ça en fait. Faut pas perdre le temps, va ailleurs, tu seras ailleurs mieux. Si vous le Faut permettez, revenir. l'espérance de vie aussi n'est plus à 70 ans, comme le stupide l'a dit. Voilà. On a peu de temps et puis on va encore perdre toute une faute. Tant d'années, tu vois, ça ne donne rien. Il faut repenser, il faut bien réfléchir. Tu as beaucoup de compétences que tu pourras travailler quelque part, tu seras très excellent là-bas. Alors arrête de gaspiller ton temps dans des choses. Tu essaies tant d'années, ça ne donne rien. Ne serait-ce que le minimum, tu n'arrives pas à le faire. Mon frère, il faut quitter, c'est tout. Roger veut ajouter quelque chose avant qu'on... Bon, je l'ai déjà dit. Sinon, il faut seulement venir là où vous avez parlé du désir. Elle a déjà dit, ça dit, Flavia a déjà dit. Ça dit, des fois, nous voyons des gens, tu vois par exemple Cristiano Ronaldo, la manière dont il est en train de rouler la balle sur le terrain, ça te fait plaisir, tu veux aussi en faire. Il faut reconnaître que c'est un simple désir. Ça dit, tu as ce désir d'être comme Cristiano, mais malheureusement, tu ne peux pas être comme Cristiano. C'est différent de ton option, c'est-à-dire de ce que tu vas opter même pour la vie, pour faire. C'est ce que nous ne faisons pas des fois. Des fois, moi-même, je me suis une fois dit que je vais devenir un professeur d'anglais. Non, ne dis pas. Moi-même, je me suis dit que je vais devenir un prof d'anglais autant pour moi. Parce que il y avait un enseignant à notre époque, il était bien tiré à 4 épingles. S'il vient à l'intérieur, la manière même de parler l'anglais, ça me faisait trop plaisir. Il me donnait ce plaisir-là, moi aussi, de m'exprimer à mon anglais, même si c'est pas bien. Je me débrouillais pour parler anglais. Et au final, je me suis dit que je vais devenir comme monsieur. De passage, je salue monsieur Jobbo, il est le professeur même en question. Sa manière de parler l'anglais, c'est ce qui m'a inspiré. Mais après tout, je me suis dit, effectivement, je me suis reconnu en tant que celui-là qui n'est pas tellement bon en anglais pour enseigner. Pour prendre l'enfant de quelqu'un et dire que je vais t'enseigner anglais au lieu de passe participe bon, je le dis présent progressive. Je ne peux pas effectivement. Donc il faut que sérieusement des fois nous-mêmes nous reconnaissons nos compétences, nos performances, de ne pas nous comparer chaque temps à la société et dire que si lui a cette compétence, s'il a cette capacité de faire ça, donc ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Non, tu es différent de celui-là, il est aussi différent de toi. Nous avons parlé des facteurs pour réussir, on a parlé de la motivation, de se donner les voies du moment, mais jamais, de manière générale, comment réussir sa vie? Merci. Je crois qu'on va maintenant donner la panacée aux téléspectateurs. Il faut d'abord se créer un plan B. C'est le manque de plan B qui fait que certains individus qui devaient en réalité faire mieux ailleurs ne le font pas. Quand je me suis inscrit, par exemple, pour faire l'allemand, et mon ambition, c'est d'aller en Allemagne, par exemple. Je veux aller vivre en Allemagne, parler la langue de Adolf Hitler. Je dois avoir un plan B que si mon passeport ne sort pas, je deviens automatiquement professeur d'allemand dans un petit lycée. C'est mon plan B. Parfois même moi, je parle de plan C aussi. Quand le plan B ne marche pas, je deviens automatiquement répétiteur des enfants qui ont opté pour la série A4. Je vais leur donner des coups de main pour qu'ils deviennent des gens très excellents. Il ne faut pas seulement se fier à son plan A. Il y a des gens qui pensent que penser au plan B, plan C, c'est une manière pour être découragé. Non, mais le plan B permet de nous rassurer un peu plus et de savoir que si le plan A ne marche pas, si mon ambition première ne marche pas, je vais faire autre chose. Il faut nécessairement des plans B, C, D. L'alphabet compte plus de 20 lettres. Donc faites même un plan C, plan D jusqu'à plan Z s'il le faut. Si vous voulez même faire plan A, B, plan B, C, D, E, c'est possible, il faut le faire. Parce que quand un plan échoue, il faut prendre notre plan. Il faut court-circuiter les choses pour que la vie puisse vous sourire un beau jour. Et ce que je voudrais également souligner, il ne faut pas créer par exemple un prototype de quelqu'un, mais créer le prototype de vous-même. Quand je vois par exemple quelqu'un qui passe souvent à la télé, il parle très bien, au lieu de créer le prototype de tel individu, il faut que je crée le prototype de moi-même. Il faut que je me dise,
Moi, Benjamin, par exemple, quelles sont les potentialités que j'ai, que je peux présenter et que tel individu n'a pas. En réalité, ce sont les choses-là que nous ne devons pas négliger. Quand je suis, par exemple, un jeune dans le quartier ou bien une jeune fille dans le quartier et je voudrais commencer par vendre du attiéké. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille d'abord goûter les attiékés de ceux qui le font dans le quartier. Si celle-ci, son piment n'est pas bon, je vois les clients qui se plaignent. Je vais de l'autre côté, elle n'accueille pas bien. De l'autre côté, il y a un manque de bancs. Je viens, je note toutes ces choses-là. Je commence mon attiéké, je fais très bien le piment. Je mets des bancs et puis j'essaie également de bien accueillir les gens. Les clients viendront vers moi et vont me dire, la dame de l'autre côté, elle est méchante et elle n'accueille pas bien les gens. Et de manière progressive, j'accueille ces clients. On va dire que je suis parti peut-être dans un pays voisin pour faire des basses, mais je n'ai pas fait des basses. En réalité, c'est ma manière ou bien cette stratégie que j'ai développée là qui me permet de sourire. Parce qu'il faut sourire à la vie avant qu'elle nous sourisse également. Mais quand nous sommes là, nous ne créons pas des choses, nous ne voulons pas être la première personne à faire des choses, nous n'allons pas réussir. Soyons des premières personnes à faire quelque chose. Il faut qu'on dise que Benjamin, Flavia ou bien tel individu est la première personne à faire telle chose. Pourquoi pas Roger, même si nous ne sommes pas la première personne à faire la chose officiellement, il faut que ce soit nous qui apportons une transformation, une modification dans la vie de quelque chose, mais de quelqu'un. Je crois que c'est ça la réussite dans nous parlons. Mais dans la vie, on s'inspire toujours de quelque chose. Évidemment, on peut quand même s'inspirer de quelque chose, de quelqu'un, transformer cette chose. Je crois que les mathématiciens ont dit le maître mot. Quand nous prenons les propriétés de Pythagore, de Thalès, etc., il y a des gens qui ont dit que dans un triangle, on ne peut avoir que tel nombre d'angles donnés. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, mon ami, tu as menti, on peut aussi avoir telle chose. Il s'est inspiré de la réalité de son prédécesseur pour créer quelque chose. Et quand nous voyons ces propriétés-là, on dit telle personne a dit premièrement ceci, mais Copernic ou bien Thalès est revenu dit tel. Et on maintient ces deux individus. Il a changé le destin. En réalité, le destin n'est que le fruit de ce que nous apportons de nouveau à la société. Flavia? Oui, pour ajouter tout simplement ce qu'il vient de dire, il faut se battre et toujours avoir à l'œil ces plans-là. Et surtout, avoir à l'esprit que c'était ça mon plan A en fait. Donc, quand tu continues de travailler dans ton plan B là, il faut toujours avoir l'esprit que c'est mon plan, ça, je ne dois pas me dévier de mon plan A là et se battre. Et je crois que coûte que coûte, on va réussir. Oui, lorsque vous avez posé la question à Benjamin, il y a une question qui m'est venue en tête. Je vais dire qu'il y aura peut-être, je me suis demandé s'il n'y aura pas des téléspectateurs qui vont nous demander si nous avons déjà réussi notre vie. On est sur la voie de la réussite et bientôt, je suis sûr qu'on va la réussir. Alors cette phrase que je viens de faire veut me dire que bien, veut enseigner quelque chose aux téléspectateurs. Nous devons essayer d'être positifs, comme je l'ai déjà dit. Le changement, tout ce qui nous arrive dans cette vie, ça provient premièrement de notre psychologie. Si tu te réveilles aujourd'hui, tu as 0 franc dans ta poche, mais tu as dit que je sais que j'aurai quelque chose, j'aurai des sous dans ma poche, c'est bien, ça peut t'arriver. Mais le mieux, c'est de te lancer, c'est-à-dire de faire quelque chose dans la journée. Je veux parler aussi de excusez-moi un peu, de ces chrétiens qui passent toute leur journée dans les églises, qui passent toute leur journée à se confier à leur pasteur, qui passent toute leur journée à se confier même à Jésus-Christ. Le Christ même a dit dans sa parole, si je ne me trompe pas, que les paresseux n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ça veut dire, le royaume des cieux, on peut le comparer déjà à cette terre. Il y a cette terre, il y a le paradis. Sur cette terre, il y a l'enfer. Il y a les gens qui vivent le paradis, il y a les gens qui vivent perpétuellement l'enfer. Tout dépend de notre manière de réfléchir. Tu peux te dire que je vais réussir, c'est bon, il faut joindre l'acte à la parole. Ça veut dire que nous devons essayer d'oublier, de nous fier à nous-mêmes, oublier qu'il y a un pasteur quelque part, oublier que je suis même chrétien des fois. Dire que je dis oublier que je suis chrétien, ça ne veut pas dire que je dois aussi oublier mes responsabilités en tant que chrétien, que je dois oublier mes responsabilités en tant que fils de Dieu. Mais il faut reconnaître que je dois faire quoi? Je dois essayer de joindre la terre à la parole, comme je viens de le dire. Il faut oublier ce qu'on appelle par la foi. Je n'ai rien contre les chrétiens aujourd'hui, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
il faut qu'on se donne évidemment au travail. Il faut qu'on se donne au travail. Il faut changer aussi cette mentalité que j'ai déjà dit. Et pour conclure, je dirais que nous devons essayer d'effacer ces choses que nous disons que lui, il est mon mentor. C'est mon guide. Moi, personnellement, je n'ai aucun guide. Mon guide, c'est moi-même. Mon mentor, c'est moi-même. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut s'inspirer des erreurs, de l'évolution des autres personnes pour pouvoir évoluer. Mais ça ne veut pas dire que je vais dire que tout ce que l'autre fait, je dois essayer de faire ça intégralement. Chacun avec sa vie, chacun avec ses réalités. Si tu es apte à faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'une autre personne peut faire cette même chose intégralement. Nous avons nous-mêmes nos potentialités. Nous avons déjà dit ça ici, que chacun avec ses limites. Il faut que nous nous aspirons de nous-mêmes, nous inspirons autant de nous-mêmes. Il faut que nous nous confions à nous-mêmes. Il faut que nous croyons que nous-mêmes nous pouvons avancer et d'avancer. Ça ne sert à rien de vouloir jouer comme ce joueur, de vouloir présenter une animation télé comme cette animatrice, bien cet animateur. Ça ne sert à rien d'être le prototype parfait, la photocopie parfaite de cette personne. Tu peux être, comme Benjamin l'a dit, un prototype, c'est-à-dire une source d'inspiration aussi aux gens. C'est ce que nous oublions des fois. On veut toujours copier les gens. On veut faire copie, plagiat, et c'est ce qui n'est pas bon. Il faut s'inspirer de soi aussi. Alors, Benjamin, rapidement, Roger a touché à un point, la religion. Évidemment, Brigitte, je crois que le mal dont souffrent nous jeunes d'aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus accros de la religion. Loin de nous l'idée de dire que la religion n'a pas d'importance dans cette démarche de réussite de sa vie. On peut prier, on doit prier, mais réalisez-vous que dans nos églises, par exemple, il y a un paradoxe qui se passe. Quand un fidèle a besoin de l'argent, bien on a volé la moto d'un fidèle, on dit qu'on va organiser messe de prière pour ce fidèle. Mais quand le pasteur a perdu sa moto, on dit qu'on va cotiser. Mais vous ne réalisez pas que c'est un paradoxe. Il va falloir que nous jeunes sachions qu'il faut éviter de prier du matin de 7h à 17h. Tu es à l'église, tu pries. Tu dis que tu es en train de faire jeûne de prière. Au lieu d'aller dans les entreprises, commencez par être poli pour qu'on puisse t'insérer quelque part, pour que toi aussi tu sois, ne serait-ce que le technicien de surface, tu veux aller prier et à la fin de cette prière-là, tu n'as rien comme boulot. Tu dis que moi, je crois que je suis le seul de ma famille. C'est la volonté de Dieu. Et les gens, vous allez voir les gens qui mettent sur leur mur, statue, etc., que j'ai été la personne maudite de ma famille, ainsi va la vie, j'accepte. Ainsi ne va pas la vie. Tu peux changer quand même ton destin. Il faut commencer par le changer dès maintenant. Alors, rapidement, votre mot de la fin, Flavia. Moi, je dirais tout simplement aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement d'être très déterminés, de se surpasser à chaque fois, de ne pas être son propre blocage pour atteindre leur objectif et aussi de respecter, je ne sais pas ce qu'ils adorent, mais d'accomplir leurs responsabilités envers leur divinité. Et puis bon, c'est tout. Oui, je pense que tout est déjà dit. Il faut toujours se dire que je vais réussir. Et il faut aussi travailler ardemment et que la réussite soit. De passage, je salue tous les étudiants du département de lettres modèles. Hier, aujourd'hui était demain pour dire que le temps passe, il faut que nous pensons et nous repensons nos situations. Commençons dès maintenant ce que nous pouvons reporter sur demain et qui remettent à demain trouvera malheur en chemin. Voilà, je crois que le message est passé. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin du débat, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Nous sommes au pays de Molière. Bien évidemment, nous sommes au pays de Molière. Nous allons laisser 5 secondes à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices pour prendre leur calepin stylo au pays de Molière en complicité d'habitude avec la réalisation. Nous allons commencer avec le mot ou l'expression du jour. Pour ce jour, il s'agit de ce mot que nous avons l'habitude de prononcer très mal, le mot médecin. On ne dit pas médecin, on dit médecin. Il n'y a pas d'accent aigu sur le E et puisqu'il y a C et D qui sont des consonnes, automatiquement, cette voix-là est entravée. On ne doit pas dire médecin, mais on dit médecin. On ne dit pas également médecine, on dit médecine. Le E là ne se lit pas, on dit médecin. Voilà donc l'erreur que nous commettons et qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons corriger.
Les citations du jour, nous avons cette citation d'Aristote que les élèves du terminal utilisent habituellement quand ils parlent en philosophie. L'essence précède l'existence. On dit souvent... C'est dans quel chapitre déjà? C'est nature et culture. Qu'ils ont probablement déjà fait. Pour dire que ce que nous sommes précède ce que nous devons faire. C'est peut-être pour faire un petit coucou à ces professeurs de philosophie. Nous continuons par corriger encore ces quelques imperfections langagières. On dit souvent la pluie tombe. Vous allez voir dans nos discussions, on dit la manière dont la pluie a tombé aujourd'hui, là, non, ça ne se dit pas. On dit il pleut, la manière dont il a plu aujourd'hui, c'est ce qui se dit. On ne dit pas la pluie tombe, c'est une manière péjorative de parler. Nous allons également profiter pour avoir la différence entre deux mots, le mot agréé et le mot agrégé. Ces deux mots sont des paronymes parce qu'ils ont des prononciations très proches. Le premier mot, agréé, veut dire celui qu'on a certifié ou bien celui qui a fait quelque chose. Agrégé, c'est une accréditation qu'on remet à quelqu'un. On peut avoir un professeur agrégé par le CAMES. On lui a remis l'autorisation de faire quelque chose. Voilà donc la différence entre ces deux paronymes. Si les gens ont d'autres paronymes, ils peuvent quand même aller sur la page d'Espoir 47 Salles et puis nous laisser ces commentaires là-bas. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Aujourd'hui, puisqu'on parle du destin de réussite, en mathématiques, on appelle ça souvent l'infini, n'est-ce pas? On nous avait dit que plus l'infini, moins l'infini. En réalité, ça ne s'appelle pas en bon français l'infini, mais on appelle ça l'hémiscote. L'hémiscote. C'est un peu plus difficile à prononcer, mais on va quand même l'épeler. On l'épelle comme suit: L-E-M-N-I-S-C-O-T-E. Je reprends: L-E-M-N-I-S-C-O-T-E. L'hémiscote au lieu de parler de l'infini. Voilà, il faut dire que quand j'ai vu premièrement cette image, le logo du réseau social Facebook qui s'est transformé en Meta, je pensais que c'était déjà ça. Mais j'ai vu que, au fait, les bords de ce logo sont plus arrondis que évidemment les miscotes. Voilà, merci, merci à toi, à Benjamin. Dédicace spéciale à quelqu'un. Dédicace spéciale à Edmond qui nous suit probablement. Voilà. Pourquoi Flavia, peut-être que Flavia c'était moi une question. Merci. Oui. Alors, ok. Avant si je me fais une dédicace spéciale. Voilà. Merci à vous. Nous étions avec Flavia, Benjamin, Roger, le Trésor. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je dis également merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Abdou, David, Octavio Alago, à la réalisation et la régie, Arsène Poufon. Nous allons nous dire au revoir et à mercredi prochain.